Voilà Nicolas Sarkozy qui sort avec son épouse Carla Bruni, qui va descendre jusqu'en bas de la rue, donc qui va sans doute croiser tous ses soutiens qui sont venus l'accompagner ce matin, main dans la main. Image intéressante parce que d'habitude, on le voit souvent monter dans la voiture garée devant chez lui, devant la porte de son domicile. Là, la voiture est garée au bout de l'allée pour qu'il puisse effectivement descendre à pied avec son épouse. Il avait dit « j'irai en prison la tête haute ». Il descend, de fait, la tête haute. Donc c'est un choix. Il n'y aura évidemment pas d'image de Nicolas Sarkozy à l'entrée de la prison de la Santé, mais cette image-là, quand il avait dit je garderai la tête haute jusque devant les portes de la Santé, c'est l'image qu'il veut donner maintenant devant ses amis, devant ses soutiens, montrer qu'il va en prison, mais qu'il a bel et bien l'intention de se bagarrer pour faire reconnaître son innocence. Chaque instant est parfaitement paramétré. C'est de la communication, et c'est de la communication très sensible. On parlait du choix des livres annoncés qu'il emporte avec lui. Et maintenant, c'est aussi... On peut juste écouter un petit peu ce qui se passe sur place. Nicolas Sarkozy qui s'approche de toutes celles et tous ceux qui sont venus le soutenir ce matin, des proches, des gens du quartier. Et je propose qu'on retourne sur place voir Sophie Dupont. Sophie Dupont. Oui, Nicolas Sarkozy qui vient de descendre, vous l'avez suivi donc avec son épouse qui a salué d'un geste de la main les soutiens qui sont là, sans prendre la parole, qui s'est dirigé vers ses enfants, vers sa fille Julia qu'il a pris dans ses bras. Il embrasse sa femme, là vous le voyez sur les images. Nicolas Sarkozy qui va monter donc dans cette voiture, direction la prison de la Santé. Il ne se sera pas exprimé, il aura juste salué la foule qui l'attendait, qui l'a applaudi à sa descente avec son épouse qui a clamé Nicolas, Nicolas. Il aura donc serré une dernière fois ses enfants avant de prendre la direction. Vous le voyez, Carla Bruni Sarkozy qui l'attend donc devant sa voiture, qui le laisse partir, qui semble visiblement très ému. Pas un mot donc de l'ex-chef de l'État qui prend donc la direction de la prison de la Santé. Nicolas Sarkozy, Carla Bruni qui lui fait des signes d'au revoir. Et donc cette voiture qui s'échappe ici du 16e arrondissement de Paris. Voilà, on voit cette voiture qui passe sous les applaudissements, quelques dizaines de personnes venues soutenir Nicolas Sarkozy. On a vu que c'était son frère, d'ailleurs Guillaume Sarkozy, qui tenait la porte, et alors que la voiture évidemment va sortir de ce quartier du 16e arrondissement accompagné de motards et d'un service de sécurité à la hauteur évidemment de l'événement. Le trajet, là, Alexandra Gonzalez, c'est d'aller jusqu'à la prison de la Santé. On a vu Nicolas Sarkozy à la sortie de chez lui, mais en revanche, on ne le verra pas rentrer. La voiture va sans doute rentrer dans les sous-sols de la prison de la Santé. Et là, on n'aura plus aucune image de Nicolas Sarkozy. Non, et là, Nicolas Sarkozy entamera le début de son incarcération avec au début des formalités administratives, avec, comme disait tout à l'heure Laurent Valdiguier, son baluchon qui va être examiné par l'administration. Qu'est-ce qu'il a amené en prison? Qu'est-ce qui est autorisé? Qu'est-ce qu'il doit laisser au vestiaire et qu'il récupérera lorsqu'il sortira de prison? Et puis très rapidement, il va être amené dans l'une des 14 cellules du quartier d'isolement où il va passer à minima le prochain mois, parce qu'en moyenne, une demande de mise en liberté quand on est en détention provisoire comme lui, il faut compter 1 à 2 mois maximum. S'il obtient une réponse favorable des magistrats, ça voudrait dire qu'il sort avant Noël. Avant Noël, peut-être même bien avant, si la Chambre des appels correctionnels respecte ce délai moyen d'un mois. Donc on pourrait même imaginer qu'avant la fin du mois de novembre, il soit sorti. Marie Chantrel, la chef du service politique, nous a rejoint sur ce plateau. On se dit quand même, en voyant ces images, que Nicolas Sarkozy n'est pas tout à fait injusticiable comme les autres. Une manifestation de soutien, une visite à l'Élysée quelques jours avant son incarcération,
le ministre de la Justice qui dit qu'il ira le voir en prison. Et d'ailleurs, ça commence à faire réagir parce que ce matin, le procureur général près la Cour de cassation s'est ému d'ailleurs de cette décision de Gérald Darmanin. Absolument. Et Gérald Darmanin a d'ailleurs immédiatement réagi sur ses réseaux sociaux avec ces mots. S'assurer de la sécurité d'un ancien président en prison fait sans précédent n'atteint en rien à l'indépendance des magistrats, mais relève du devoir de vigilance du chef d'administration que je suis, dit-il. Les mots de Gérald Darmanin ce matin sur les réseaux sociaux X, manière tente-t-il en tout cas de clôturer cette polémique après les vives critiques, clairement, des magistrats. C'est pas banal qu'un garde des Sceaux soit critiqué par le plus haut magistrat de France, qui a parlé d'un risque pour la sérénité des débats, d'un risque pour l'indépendance des magistrats, alors que je le rappelle, Alexandra le disait, il y a un procès en appel, donc cette affaire, elle est loin d'être terminée. Et justement, vous m'interrogez tout à l'heure, sur la réaction du président de la République et sur la réaction de Gérald Darmanin, maintenant garde des Sceaux. Vous voyez bien que c'est pas une incarcération, enfin, on fait pas ça à chaque fois que quelqu'un va en prison. C'est moins qu'on puisse dire. C'est le président de la République. Vous voyez bien qu'il est escorté, il y a des motards, il y a bien plein de voitures, il a des officiers de sécurité, donc s'assurer, et très sincèrement, de la sécurité d'un ancien chef d'État, un ancien président de la République de la 6e puissance mondiale. C'est pas n'importe qui là qu'on incarcère. C'est vraiment l'ancien président de notre pays, de la France. Mais pardon, je veux pas être taquin, mais Gérald Darmanin, quand il dit je vais aller voir Nicolas Sarkozy en prison, il le justifie. Il dit je vais m'assurer de sa sécurité. Il va s'assurer de sa sécurité. Il dit pas je vais lui rendre visite, il dit pas je vais faire un parloir. Mais entre nous, il y va aussi à cause ou grâce au lien qu'il a avec Nicolas Sarkozy. Alors, je vais vous dire d'une grande tristesse quand même. Voilà, non, mais c'est sûr. Mais je parlais tout à l'heure de la dimension humaine. C'est pas parce qu'on fait de la politique qu'on ressent rien. Les relations humaines et l'affection en politique, ça existe. La loyauté, ça existe aussi, mais l'affection, ça existe. Donc je pense qu'il y a ces dimensions. Et je pense, j'en ai pas parlé avec Gérald du tout, Darmanin, mais je pense qu'il l'aurait fait quoi qu'il arrive, c'est-à-dire quel que soit le président de la République à qui c'est arrivé. C'est-à-dire que je ne crois pas que ce soit uniquement le lien d'affection avec le président Sarkozy qui l'emmène à aller le voir. C'est quand même le garde des Sceaux. Il est quand même, c'est quand même le patron de l'administration pénitentiaire et il a raison de le rappeler. Et de l'autre côté, je pense qu'il aurait fait quel que soit celui qui aurait été incarcéré. Enfin, parce que ce n'est pas un justiciable comme les autres. Ce n'est pas un justiciable. Et ceci étant dit, s'assurer que les conditions de détention soient propice, adéquate. Ça aurait pu être fait sans que le ministre se déplace. C'est aussi un message fort qui est envoyé de la part de Gérald Darmanin sur le principe que le justiciable Sarkozy n'est pas exactement comme tous les autres. Et par ailleurs, je pense qu'il y a un message d'amitié aussi. Oui. Alors, et à l'instant, juste pardonnez-moi Laurent Neumann, publication sur les réseaux sociaux de Nicolas Sarkozy, un long message que je balaye des regards, mais il le dit, je continuerai à dénoncer ce scandale judiciaire, ce chemin de croix que je subis depuis plus de 10 ans. Voilà donc une affaire de financement illégal sans le moindre financement. Une instruction judiciaire au long cours lancée sur la base d'un document dont la fausseté est désormais établie. Je ne demande aucun avantage, aucune faveur. Je ne suis pas à plaindre car ma voix porte. Je ne suis pas à plaindre parce que ma femme et mes enfants sont à mes côtés et mes amis sont innombrables. Mais il conclut ce matin, j'éprouve une peine profonde pour la France qui se trouve humiliée par l'expansion d'une vengeance qui a porté la haine à un niveau inégalé. Je n'ai pas de doute, la vérité triomphera, mais que le prix à payer aura été écrasant. 3 petits points, les mots de Nicolas Sarkozy à l'instant sur ses réseaux sociaux. Des mots très forts qui font écho d'ailleurs à ce qu'il avait dit dès l'annonce du jugement à la sortie du tribunal correctionnel de Nanterre, lorsqu'il avait dit « la haine n'a décidément pas de limite ». On accueille sur ce plateau Hugo Vitry, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire local Force ouvrière justice à la maison d'arrêt de la santé. Alexandra Gonzalez se disait tout à l'heure, il y a un régime spécial, l'isolement, mais aucunement un régime de faveur. Et d'ailleurs, Nicolas Sarkozy, dans le post que vous venez de lire, dit « je ne demande aucune faveur ». Vous nous confirmez qu'à la prison de la Santé, il n'y aura pas de faveur particulière pour Nicolas Sarkozy? Effectivement, il n'y aura pas de régime de faveur. Mais voilà, le fait qu'on le met à l'isolement, déjà, c'est pour sa sécurité. Il y a des vigilances accrues sur ce quartier. Ça veut dire qu'il y aura des personnels dédiés, par exemple? Exactement, c'est des personnes qui sont là du lundi au dimanche sur un système de roulement. C'est-à-dire il y a une semaine où il y a 2 jours, et une semaine, c'est 5 jours par semaine. C'est un système de roulement, c'est 2 équipes qui sont
tous les jours-là, c'est toujours les mêmes qui travaillent ici avec les mêmes chefs. Dédiés. Exactement. Avec le même chef, pareil, sur un roulement de 2 chefs, avec un officier de secteur et bien sûr la directrice ou le directeur de secteur qui sont là pour faire son suivi durant son incarcération. Qui donc surveilleront sa cellule et évidemment chacun de ses déplacements. On parlait tout à l'heure d'1 heure de promenade par jour, de la possibilité d'aller à la bibliothèque, à une salle de sport. Il sera toujours seul, mais accompagné d'un agent dédié. Voilà, donc tout ça, ça se fera seul. Porte fermée, bien sûr, cloisonnée avec... pour fermer la porte où il y a le hublot. Mais effectivement, quand il sera dans la salle de muscu et dans la salle de la bibliothèque, il sera seul, sans surveillance. C'est-à-dire que la porte sera fermée, mais le surveillant sera toujours derrière, feront des surveillances accrues. Alors que pendant que vous parlez, on continue à suivre le véhicule de Nicolas Sarkozy, évidemment avec un gros service de sécurité pour l'accompagner. Pour ceux qui ne connaissent pas Paris, on a traversé la Seine du 16e arrondissement jusque de l'autre côté de la Seine. On est en train de remonter jusqu'au 14e arrondissement du côté du 42 de la rue de la Santé. C'est la face de la pièce précédente du jour où il a été élu à l'Élysée. C'est ce jour-là, là regardez, il y a des motards et puis il y a des caméras, comme des caméras du Tour de France, qui suivent la voiture présidentielle. Exactement comme en 2007. Sujet de la campagne présidentielle pour lesquels il a été condamné. Parce qu'il a été condamné pour une association de malfaiteurs avec les Libyens pour avoir financé cette fameuse campagne de 2007, le jour où les motards l'ont suivi en voiture comme ça jusqu'à l'Élysée. Alors pour être précis, les infractions de financement ont été mises de côté, évacuées, ainsi que l'infraction de corruption et de détournement de fonds. Mais il ne reste que l'association de malfaiteurs. L'association de malfaiteurs, une entente, une volonté commune qui aurait été avalisée par lui pour être financé en échange de promesses par l'argent de Takieddine et d'Abdallah Senussi. C'est l'expression d'un paradoxe extraordinaire aussi, cette escorte, cette sécurité qui est son ordinaire tous les jours de sa vie depuis qu'il n'est plus président. Et il arrive à la prison et soudainement, on dit il est un peu laissé à lui-même. Parce qu'il n'a pas droit à cette protection en prison. Alors, il y aura probablement des agents de la pénitentiaire qui auront un œil bienveillant sur lui. Mais j'imagine très, très mal ce qui se passerait s'il fallait qu'on apprenne que l'ancien président a été bousculé en prison ou pire. Donc, même si c'est le régime qu'on réserve à tous les autres prisonniers, je fais aujourd'hui l'hypothèse qu'on sera très, très, très vigilant. Christophe Ingrin, tout à l'heure, l'avocat de Nicolas Sarkozy disait à mon micro, Alexandra, qu'il aurait droit à des parloirs, qu'il pouvait voir d'ailleurs ses avocats tous les jours, à condition qu'il le demande évidemment, mais qu'il avait le droit à 3 parloirs par semaine et que certains s'étaient déjà inscrits et évidemment son épouse, Carla Bruni, et ses enfants, dont on ne sait pas d'ailleurs s'ils pourront venir ensemble ou s'ils seront obligés de venir séparément, c'est pas encore discuté, mais il a le droit à ces parloirs et c'est le même régime pour tous les détenus en détention provisoire. Oui, 3 parloirs par semaine. Isabelle Balkany avait elle aussi été au parloir pour voir Patrick Balkany lorsqu'il était dans cette même prison de la Santé. Peut-être a-t-elle parlé avec Carla Bruni parce qu'on sait que les couples sont proches. Carla Bruni ira donc comme les autres femmes de détenus qui se trouvent dans cette prison, le voir, on l'imagine, à chaque fois qu'elle en aura la possibilité, c'est-à-dire 3 fois par semaine. Alors, normalement, c'est 45 minutes, je rentre dans les détails, mais normalement, c'est 45 minutes de parloir, mais selon le détenu, selon celui ou celle qui vient rendre visite, cette durée peut être un peu extensive, et par exemple, il y a des règles qui peuvent changer. Normalement, c'est un visiteur à la fois, mais sans doute Nicolas Sarkozy... Pas pour les enfants. Voilà, sans doute Nicolas Sarkozy demandera-t-il que les enfants puissent venir ensemble. Donc tout ça est à définir. Tout ça est à définir avec l'administration pénitentiaire. Je parle sous votre contrôle, Hugo Vitry. C'est bien ça, vous avez tout dit. Donc les modalités pour M. Sarkozy, vu que c'est une autre personnalité politique, faut le dire, c'est comme un ancien président. Je pense que les modalités vont être faites au fur et à mesure. Ça va monter crescendo avec l'administration, bien sûr. Ça va prendre des décisions. Et après, voilà, moi, aujourd'hui, je peux pas vous dire vraiment s'il aura des parloirs prolongés ou pas. Je sais que nous, sur le centre pénitentiaire précédent, on a des parloirs familiaux qui est autorisé pour les mandats de dépôt, pour le juge d'instruction et pour les condamnés de notre directeur. C'est des parloirs de 3 à 6 heures. Souvent, pour les personnes détenues lambda,
On va dire que le premier parloir est de 3 heures, et si ça se passe bien, il aura 6 heures. C'est dans ce qu'on appelle les unités de vie familiale. Voilà. Nous, c'est plutôt des parloirs familiaux. Les unités de vie familiaux qu'on a plus en province, c'est vraiment des petits appartements qui peuvent rester jusqu'à 72 heures. Nous, c'est jusqu'à 6 heures maximum. Je voudrais vous poser une question personnelle. Est-ce que vous, à titre personnel, vous allez faire partie de ces agents dédiés à la surveillance de Nicolas Sarkozy? Non, pas du tout. Moi, je suis représentant des personnels. Vous avez parlé, j'imagine, avec certains de ceux qui vont être dédiés à la surveillance de Nicolas Sarkozy. Comment s'attendent-ils à vivre ces semaines de détention? C'est quand même particulier d'avoir à sa charge un détenu pareil. Vous avez la chance qu'on a, nous, au centre pénitentiaire de la santé, c'est que nous, on est la vitrine de l'administration pénitentiaire. On est un établissement pénitentiaire en plein Paris. Et nos agents, les agents sont très professionnels, ils sont formés, on a l'habitude de ça. Donc, comme elle disait, la dame, on a eu M. Balkany, on a eu M. Guéant, et tout ça, on est habitué à ce genre de personnes. Oui, mais un ancien président de la République, jamais. Oui, voilà, c'est vrai que voilà. Mais pour nous, on part dans l'optique que on va nous donner des tâches à faire et on faudra les accomplir. Il y a une pression, ma question c'était ça, il y a une pression supplémentaire de savoir qu'on est responsable d'un détenu comme lui? Vous savez, au début, oui, effectivement, qu'on a su que M. Sarkozy allait venir, il y a eu c'est M. Sarkozy qui sera incarcéré. Mais nos agents, j'ai fait le tour avant de venir la semaine dernière. Les agents, ils sont prêts à ça parce que nous, on aime notre taf et on le fait, que ce soit Sarkozy ou un autre, on le fait, on va le faire bien de la manière la plus humaine possible. La plus humaine possible. Et je suis à 100% sûr, je vais le dire, 99,9, on va le dire, que tout son incarcération, sa peine va bien se passer au niveau... Oui, parce qu'il sera tout seul, tout sera bloqué. Exactement. Voilà. Comme il ne va pas croiser d'autres détenus, ça enlève une charge, pour les surveillants pénitentiaires, de dire il faut absolument s'assurer à chaque seconde qu'il n'y a pas de problème. Là, il sera seul à chaque fois, soit dans sa cellule, soit lorsqu'il sort pour faire une activité. Les repas sont pris dans la cellule, ce qu'on peut voir dans les séries américaines avec les cantines de nuit, ça aux États-Unis, ça n'existe pas. Chacun mange dans sa cellule et ne sort uniquement que pour la promenade. Lui, ce sera seul ou pour les activités comme la salle de sport. Alors qu'on continue à suivre la voiture de Nicolas Sarkozy, entourée toujours d'autant de motards et d'agents de sécurité. On est boulevard Montparnasse, si je ne dis pas de bêtises. On est en train de remonter vers le 14e arrondissement. On n'est plus très loin d'ailleurs de la rue de la Santé, du 42 rue de la Santé. Marie, ce sont quand même des images, tout à l'heure Laurent disait, il y a une sorte de pendant, de face inversée. Nicolas Sarkozy en 2007, suivi par les mêmes motos qui devient et président caméras. de la République, et là aujourd'hui, un véhicule comme ça qui traverse tout Paris avec les mêmes motards, mais cette fois-ci c'est pour aller à la prison de la Santé. On est quand même en train de vivre des moments assez inouïs. Le qualificatif d'inédit et historique n'est pas volé ce matin. Et à ceux qui s'interrogeaient sur une possible prise de parole de l'ancien chef de l'État quand il est sorti de son domicile, il est allé saluer ceux qui sont venus le soutenir. Il ne s'est pas exprimé et vraisemblablement il ne s'exprimera pas à la prison de la Santé, car il y a encore une fois, je le rappelle, ce post publié sur ses réseaux sociaux il y a seulement 10 minutes, et encore une fois il réaffirme son innocence, un message quand même qui donne le ton. Il le dit: je veux dire à ces Français avec la force inébranlable qui est la mienne, que ce n'est pas un ancien président que l'on enferme ce matin, c'est un innocent. La vérité triomphera, conclut-il, mais que le prix à payer aura été écrasant. Les mots de Nicolas Sarkozy ce matin qui donnent et traduisent aussi son état d'esprit avant d'être incarcéré. Et parmi ces mots, je ne veux pas faire ici de l'exégèse et trop en faire, mais c'est son chemin de croix. Donc il y a probablement... il le dit. Il y a probablement à l'horizon, justement, il y a la résurrection. Et il table sur cette résurrection. Après le caveau, le caveau se décide. Comme le disait Alexandra tout à l'heure, il y a quand même une forte probabilité pour qu'il soit remis en liberté dans un mois, peut-être un mois et demi, 2 mois grand maximum. Des critères qui seront avant d'être rejugé. Et avant d'être jugé. Et donc on imagine que ce sera une forme de renaissance et que là, pour le coup, c'est ce que m'ont confirmé un certain nombre de ses proches, il pourrait cette fois-ci prendre la parole sur ce qu'il fera
ce moment-là. Sur ce qu'il fera après, puisque le slogan que Nicolas Sarkozy a adossé à sa condamnation en recevant et ses collaborateurs et on voit tous ses soutiens qui reprennent un peu ce mantra, c'est la fin de l'histoire n'est pas écrite. Et ces derniers temps, on l'a vu, mais absolument partout chez ses soutiens. Donc il y aura de toute façon une suite à cette histoire-là, j'imagine, à la sortie de sa prison. Mais je voulais vous interroger précisément sur ce qui va se passer dès lors que la voiture aura passé les portes de la prison de la Santé. Qu'est-ce qui va se passer et à quoi va ressembler la journée de Nicolas Sarkozy à partir de maintenant? Est-ce que c'est la journée d'un détenu classique et à quoi ça ressemble pour des gens comme moi qui ne sont pas accoutumés à ce milieu? Alors, vu l'ampleur que ça prend, que je vois au fur et à mesure, je pense que ça sera un peu différent. J'étais rassuré que ça va être un parcours classique, mais je pense que ça va être un peu plus différent. Là, il va arriver, il va tout simplement descendre au greffe, faire les formalités d'écrou, avoir son numéro d'écrou, etc. Le parcours arrivant. Ensuite, on va fouiller ses vêtements, voir ce qui est interdit et ce qui est autorisé. Qu'est-ce qui est interdit, par exemple? Bon, le téléphone portable. Les livres, il peut les garder. Les livres, il peut les garder. Bon. Les vêtements bleu marine. Les vêtements bleu marine. Et on a vu sur les images qu'il avait un pull bleu marine en l'occurrence. Ah, bah normalement, il ne devra pas monter avec. Et le cas qui aussi qui est une référence avec l'armée, ça aussi on n'a pas le droit. Après, effectivement, les livres, on va le laisser monter avec. Bien sûr, il n'y a pas de souci. Normalement. La montre. La montre aussi, il pourra monter avec. Ah, ça dépend si c'est une montre de valeur. Si c'est une montre de valeur, il ne pourra pas monter avec. Bon, ça m'étonnerait que c'est pas une montre de valeur. Ça fait partie des conseils d'Isabelle Balkany à Carla, de dire achète-lui une montre à 10 €, parce que les montres à 10 € ça peut passer. Voilà, les grosses montres, ça passe pas, c'est de valeur. Tout ce qui est de valeur est interdit. Je sais aussi que Carla Bruni, elle lui avait acheté un petit objet pour écouter de la musique. Alors il y a incertitude, il savait pas trop si ça pouvait rentrer en détention. Tout ce qui est de valeur, c'est interdit. Au greffe, je précise juste, vous allez être passé sur le greffe, oui, il va être pris en photo, on va lui prendre les empreintes, et là on va le déshabiller pour fouiller ses habits. Attendez, c'est important ça. Même un ancien président de la République, on va le fouiller et le mettre à nu? Vraiment? Logiquement, ça fait partie du parcours arrivant. Après, maintenant, est-ce que les modalités qu'il y a avec l'administration, que ça va être fait? Normalement, on doit le faire. Et il sera perquisitionné? On ne sait pas vraiment ce qu'on peut mettre dans sa poche. Là, quand il est sorti, il suffit quelqu'un, là, avec tout le monde, il va serrer la main, il met quelque chose d'illégal dans la poche. On sera obligé de le faire. Après, on est formé pour ça et on le fait maintenant très bien parce que on ne fait pas n'importe comment. Et une fois qu'il sait très bien que l'être humain n'aime pas justement ces choses comme ça. Et donc je poursuis la question de Néla, lorsque le passage au greffe, la fouille, qu'est-ce qui se passe après? Il prend possession de sa cellule? On l'accompagne vers sa cellule et ensuite il fera son parcours arrivant au niveau du quartier d'isolement. Il va être évalué, il y aura des audiences avec les directeurs, les audiences avec sa conseillère pénitentiaire d'insertion de probation, son avocat qui va venir le voir et voilà. Et après, les parloirs qui vont démarrer. Et les parloirs qui vont démarrer. Je pense que ces parloirs vont démarrer très rapidement. Ouais. Médecin également? Médecin, ah oui, il aura un rendez-vous au médecin pour ce qui est du radio, etc. Alors, un détail, excusez-moi, mais au greffe, il y a aussi des formalités. L'administration va lui donner son pactage. Alors le pactage, le kit arrivant, c'est le quartier arrivant qui le donne logiquement. Mais là, la cellule, en fait, on les prépare, que ce soit Sarkozy ou pas, on les prépare avant pour une cellule vide pour justement accueillir les nouveaux détenus. Avec les couvertures, les draps, il y a tout ce qu'il faut dans le kit arrivant. Ça, c'est dans la cellule. Dans la cellule, il y a télévision, réfrigérateur, douche, alors ça, c'est le loup. Exactement. Parce qu'il faut rappeler que la prison de la Santé a été rénovée très récemment, en 2019. Ça s'est rouvert. Elle a rouvert ses portes et elle ne ressemble pas, par exemple, aux prisons des Baumettes à Marseille. Une partie des Baumettes, puisqu'il y a une partie des Baumettes qui a été rénovée et heureusement parce qu'on était au 19e siècle. Oui, vous ne pouvez pas arriver avec des produits de toilette, par exemple. Les produits de toilette, il faut le kit. Exactement. Tout ce qui dit, en gros, vous pouvez monter avec vos vêtements, des livres, et encore les livres, ça dépend. Ouais. Là, M. Sarkozy, on va le laisser monter avec ses livres, bien sûr. Donc voilà, parce qu'on sait très bien qu'il aime lire. Pardon, juste une question. Il a dit à plusieurs reprises qu'il avait l'intention de se servir de ces semaines de détention pour écrire un livre, pour raconter son expérience carcérale, entre autres. Il aura les moyens d'écrire, il n'a pas d'ordinateur, donc il va écrire à la main. À la main. Donc il n'y aura pas d'ordinateur pour écrire. Ça, il pourra en faire effectivement la demande au niveau de l'administration et ça, c'est sous réserve d'acceptation, bien sûr. Ça, c'est le directeur de la prison. Le directeur de la prison. C'est à la discrétion du directeur. Voilà, c'est ça. Mais on y pense, c'est assez formidable parce que, évidemment, à aucun moment, l'ancien président aura en sa possession un mobile. On ne l'imagine pas. Or, on sait que les téléphones entrent en prison très facilement. Alors, ça sera d'une certaine manière un prisonnier exceptionnel parce que lui,
n'aura pas un portable. Il aura la possibilité, il a un téléphone fixe. Oui, tout à fait, avec la certitude qu'il sera sous écoute cette fois-ci. Absolument. Et on sait les livres qui l'emportent, notamment les ouvrages qu'il a décidé de prendre avec lui, en l'occurrence le Comte de Monte Cristo et une biographie sur la vie de Jésus-Christ, qui donne aussi peut-être des petits cailloux et envoie des petits messages quant à ses intentions quand il sortira, en tout cas après la demande de ses avocats d'une remise en liberté rapide. Le Comte de Monte Cristo, c'est ça, la biographie de Jésus de Jean-Christian Petit-Fils. Il a droit à 3 livres, donc le Comte de Monte Cristo, il y a 2 tomes. C'est 2 tomes, absolument. On est quand même en train de vivre quelque chose de vertigineux, alors que Nicolas Sarkozy, enfin la voiture de Nicolas Sarkozy vient d'arriver devant les murs d'enceinte. Hugo Vitry, vous ne me démentirez pas, les murs d'enceinte de la prison de la Santé. Et là, pour le coup, nous n'aurons aucune image de Nicolas Sarkozy entrant dans cette prison et encore moins descendant de cette voiture. Je voudrais qu'on retrouve Boris Karlamov. Boris, vous êtes juste devant la prison de la Santé. Il y a énormément d'effervescence, j'imagine, au moment où le véhicule de Nicolas Sarkozy vient d'arriver. Absolument, le véhicule de Nicolas Sarkozy qui est en train de se diriger vers la porte de cette entrée principale de la prison de la Santé. Un imposant dispositif de force de l'ordre. On est tenu à bonne distance avec plusieurs dizaines de policiers de CRS qui bloquent cette rue et qui sécurisent la zone, alors que l'ancien chef de l'État Nicolas Sarkozy va donc pénétrer dans cette prison de la Santé. Il est accompagné par l'un de ses 2 avocats, Christophe Ingrin, dans le véhicule. Nicolas Sarkozy qui a donc quitté son domicile il y a plusieurs minutes. Imposante escorte policière pour traverser Paris, des motards notamment de la Bravem qui accompagnent le cortège, et Nicolas Sarkozy qui va donc faire son entrée en détention d'ici à quelques minutes. Son véhicule se situe rue de la Santé, à quelques dizaines de mètres de l'entrée principale de cette prison. Énormément de journalistes autour de moi, quelques badauds qui sont venus donc assister en quelque sorte à l'arrivée en prison de Nicolas Sarkozy. Arrivée imminente, son véhicule va pénétrer à l'intérieur même de la prison de la Santé, et puis son avocat Christophe Ingrin, qui se trouve à bord du véhicule, va ressortir de la prison, et il sera rejoint par son confrère Darrois pour venir s'exprimer face aux très nombreuses caméras qui se trouvent rue de la Santé. Donc une arrivée imminente du chef de l'État, de l'ancien chef de l'État Nicolas Sarkozy, alors que son véhicule est désormais stationné dans cette rue de la Santé. La rue est fermée à la circulation pour l'occasion. Merci Boris Karlamov. Évidemment, on revient vers vous s'il se passe quoi que ce soit, notamment quand l'avocat de Nicolas Sarkozy, Christophe Ingrin, sortira peut-être aux côtés de son autre avocat, Jean-Michel Darrois, pour prendre la parole. Évidemment, on reviendra vers vous. L'occasion d'accueillir Dorothée Bisaka-Bernstein. Bonjour. Bonjour. Vous êtes avocate pénaliste. Je reviens vers vous dans un instant, mais d'abord, Néla Latrousse, vous vouliez ajouter quelque chose avant? Oui, ces images, évidemment... Elles sont un électrochoc pour un certain nombre de Français qui voient leur ancien président incarcéré, qu'ils avalisent la sanction ou qu'ils en soient, qu'ils soient contre. Hein. De fait, c'est des images qui créent un énorme précédent dans l'opinion publique, mais aussi dans la classe politique. Oui. En prévision de ce procès, je peux vous dire qu'un certain nombre de nos interlocuteurs politiques disaient « S'il va en prison, ça créera un précédent et l'intégralité de la classe politique va de fait comprendre qu'elle peut être jugé, condamné à de la prison ferme, incarcéré. Voilà. Incarcéré. Au moment où vous parlez, le véhicule de Nicolas Sarkozy entre dans la cour de la prison et non pas au sous-sol, comme je l'ai dit à tort tout à l'heure. Il rentre dans la cour de la prison. Nicolas Sarkozy, voilà les portes qui se referment. Nicolas Sarkozy va descendre de cette voiture, et Christophe Ingrin nous disait tout à l'heure que lui-même n'aurait pas le droit de descendre de cette voiture et qu'il en ressortira juste après, le temps pour Nicolas Sarkozy donc de se rendre au greffe du tribunal et de faire toutes les formalités d'usage, et notamment de récupérer son numéro d'écrou, les photographies, les empreintes, etc. On retourne dans un instant à la prison de la Santé, mais d'abord, maître Dorothée Bisaka-Bernstein, je voudrais
juste vous demander, tout à l'heure on a parlé d'une demande de remise en liberté qui allait être faite instantanément par les avocats, une demande de remise en liberté parce qu'il ne peut pas y avoir de libération conditionnelle dans la mesure où il n'est pas condamné définitivement. Le procès continue, il y aura un appel dans quelques mois en l'occurrence. Exactement, et on est au cœur finalement de toute la critique de Nicolas Sarkozy et de ses soutiens, et finalement on est au cœur de ce dont il bénéficie, c'est-à-dire que il est exactement traité comme les autres, c'est-à-dire qu'il est comme tout justiciable en détention provisoire, c'est-à-dire qu'il n'est présumé innocent, qu'il a des droits. Son droit le plus strict, c'est d'être en liberté pendant qu'il attend son procès. Je rappelle, si vous me le permettez, qu'il y a près de 25 000 détenus qui sont emprisonnés aujourd'hui et en attente d'un jugement de première instance ou d'un jugement en appel. Dans une maison d'arrêt, et c'est effectivement l'article 144 du Code de procédure pénale qui prévoit 4 conditions très strictes pour ne pas être dans le principe de la liberté en attendant son procès, mais dans un régime qui ne peut être autre chose que de la prison. Donc c'est quoi ? C'est le trouble à l'ordre public, mais ça peut être tout ça, mais aussi des garanties de représentation. Attendez, je vous interromps parce que je voudrais qu'on retourne vers Boris Karlamov à la prison de la Santé. Boris. La voiture est repartie. Oui, Nicolas Sarkozy qui se trouve désormais à l'intérieur même de la prison. Son véhicule vient de ressortir il y a quelques secondes. Nicolas Sarkozy, 70 ans, l'ancien chef de l'État qui, avant de rejoindre sa cellule, va donc devoir se plier à des formalités administratives. On va le rappeler, il va être incarcéré dans le quartier d'isolement. L'objectif, c'est de lui garantir une protection maximale. Cela lui permettra d'être seul dans sa cellule d'une dizaine de mètres carrés et de ne croiser aucun détenu, de ne pas être apostrophé et d'éviter par ailleurs d'être photographié. Nicolas Sarkozy qui se trouve désormais donc en détention ici à la prison de la Santé. D'ici à quelques instants, ces deux avocats, Christophe Ingrin et Jean-Michel Darrois, vont se diriger vers les très nombreuses caméras ici aux abords de la prison pour nous faire une déclaration. Nicolas Sarkozy qui est donc arrivé il y a quelques minutes, son véhicule a patienté dans la rue avant de pouvoir pénétrer ici. Selon son entourage, c'est parce que la prison n'était pas encore tout à fait prête à accueillir l'ancien chef de l'État. C'est pour ça que son véhicule a marqué un arrêt avant de pouvoir entrer dans la cour de cette prison de la Santé, avec toujours cet important dispositif de force de l'ordre, des dizaines de policiers qui ont fermé la circulation dans cette rue de la Santé, et le véhicule de Nicolas Sarkozy qui est donc reparti sans lui, sans l'ancien chef de l'État qui se trouve désormais en détention et qui va donc passer des formalités administratives avant de regagner sa cellule dans ce quartier de l'isolement.